Vidéo pour me présenter, et donc pour présenter la structure Up Serenity Coaching. Je m'appelle Émilie, j'ai 46 ans, je suis actuellement responsable RH dans une entreprise industrielle. Je travaille seule au niveau du service RH dans toute son ampleur. Je suis également fondatrice donc de l'entreprise Up Serenity Coaching, qui est une entreprise qui est donc spécialisée en coaching, en neurosciences biocomportementalistes et en hypnose, dont l'objectif est d'accompagner notamment les femmes RH qui sont sur la voie du burn-out sans forcément le savoir, ou qui sont du moins en épuisement, ou qui sont en burn-out. Pourquoi effectivement avoir créé Up Serenity Coaching? Puisque j'ai été moi-même touchée par le burn-out le 2 février 2022. J'ai repris mon poste de responsable RH le 1er octobre 2022. Toutefois, sur cette période de burn-out, on s'aperçoit qu'on se sent extrêmement seul, puisque nous sommes dans un certain questionnement, nous sommes dans le doute, du moins pour ma part, c'était le doute, la peur du lendemain, qu'est-ce qui va se passer, comment j'en suis arrivée là, sans compter bien entendu tous les maux physiques, à savoir l'impossibilité d'exercer le moindre effort, ne pas pouvoir se lever. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne comprend pas réellement ce qu'est le burn-out et tous les maux physiques que cela impacte dans le quotidien. Et donc la nécessité de reprendre petit à petit son énergie et pouvoir se remettre en mouvement. On s'aperçoit aujourd'hui que lorsque l'on fait un constat, on a quand même 64% de la population RH qui est en détresse psychologique. Lorsqu'on regarde au niveau des enquêtes, on a 6 sur 10 des femmes qui sont inquiètes pour leur santé physique et leur santé mentale. Le burn-out est donc effectivement un fléau, que ce soit du burn-out professionnel, que ce soit du burn-out parental, que ce soit du burn-out au niveau des seniors, que l'on tend effectivement de plus en plus aussi à mettre en évidence lors de l'accompagnement des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer ou autres. C'est donc dans un premier temps que j'ai choisi voilà, de combattre ce fléau auprès des femmes RH qui peuvent être touchées par le burn-out et qui sont du moins dans cette spirale du burn-out. Comment je compte pouvoir vous accompagner, puisque mon souhait c'est de faire prendre conscience notamment aux femmes RH qui travaillent dans les ressources humaines, qu'on a toute cette capacité, nos propres ressources pour pouvoir combattre et éviter de tomber dans cette spirale du burn-out. Tout le monde peut agir sur sa santé mentale, tout le monde peut agir sur sa santé physique, tout le monde peut agir sur sa santé émotionnelle. Quand on dit ça comme ça, on a du mal effectivement euh, à pouvoir le croire. Néanmoins, il faut comprendre pourquoi on en est arrivé là, comprendre quels ont été ces mécanismes, conscients ou inconscients, quels ont été les mécanismes auto-sabotage qui nous ont conduits jusqu'ici. Quand j'entends auto-sabotage, pour expliquer la volonté de vouloir satisfaire à tout prix, la volonté de vouloir que tout soit parfait, la volonté de dire oui quand on a envie tout simplement de dire non, mais qu'on dit oui quand même. Et tout ça, j'ai envie, voilà, je souhaite transmettre, partager tout ce que j'ai pu vivre dans cette période et comment j'ai fait aujourd'hui pour être avec vous et pour pouvoir continuer à exercer mon poste de RH et à pouvoir construire ma société. Il faut savoir que je me suis donc dans cette période, voilà, j'ai eu beaucoup de questionnements et je m'en suis sortie parce que j'ai pu rencontrer sur ma route les bonnes personnes, que ça soit en termes de coaching, que ça soit en termes d'hypnose, que ça soit en termes également de médiation, puisqu'il y a tous ces aspects de communication non violente avec les besoins, comment exprimer ses besoins, effectivement, comment déjà connaître ses propres besoins, ce qui est déjà aussi une chose importante.
Et donc, aujourd'hui, je propose dans mon accompagnement avec la méthode Up Serenity, qui est donc, la méthode qui est ce que j'ai effectivement, l'accompagnement que j'ai pu et tout ce l'accompagnement que j'ai pu, suivre au niveau donc de tout ce qui est coaching, de tout ce qui est communication non violente, de tout ce qui est hypnose et qui m'ont aidé à m'en sortir. L'idée, c'est de travailler avant tout sur l'énergie, puisque sans énergie, aucun défi n'est possible, que ce soit l'énergie physique, que ce soit l'énergie mentale. Une fois que cette énergie est retrouvée, c'est de faire en sorte que vous retrouviez votre réalignement, effectivement, le cœur, la tête et tout ce qui va pour que vous puissiez recomprendre tous les mécanismes qui vous ont emmené jusque-là. Bien entendu, effectivement, quand on est en période de burn-out, bien souvent, les médecins sont présents et vous accompagnent dans le parcours au niveau de la santé avec des anxiolytiques et autres. C'est une chose, il faut bien savoir que la méthode vient en accompagnement, j'insiste bien hein, que la méthode vient en accompagnement de ce process médical. Mais il est essentiel avant tout de comprendre que le jour où on enlève les anxiolytiques sont quand même des béquilles. Il faut aussi pouvoir vivre sans. Il faut pouvoir vivre sans cette béquille. Donc, pour vivre sans, c'est comprendre de manière, comprendre comment on en est arrivé là, de manière à ne pas retomber dans cette spirale du burn-out. Donc, je vous propose de vous accompagner sur une période de 3 mois avec la méthode donc Up Serenity Coaching. Si cela, effectivement, vous avez envie de pouvoir vous faire accompagner, vous avez envie d'aller sur le chemin de la sérénité, que ce soit une sérénité de retrouver votre énergie mentale, physique et émotionnelle, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bien entendu, il y aura d'autres méthodes, puisque cette méthode s'adresse spécialement aux femmes RH. D'autres méthodes sont en voie de développement, que ce soit pour des plus jeunes, des adolescents, ou que ce soit également pour des seniors.